retrouve la joie perdue de chiner mes vêtements. Aujourd'hui est une vidéo un peu différente puisque c'est plutôt un partage personnel de ce qui vient de m'arriver dans mon quotidien. Et j'avais à cœur de vous le partager parce que je me rends compte à quel point ce partage peut être intéressant pour moi, mais aussi pour vous. Je m'explique. En fait, je vais vous partager à travers cette vidéo ce qui vient de me revenir, un souvenir comme ça que j'avais complètement oublié et qui est lié à l'action de chiner mes vêtements, mais aussi à la joie. À la joie, j'ai vraiment ressenti cette joie que je pouvais éprouver à ce moment-là et que j'avais complètement oublié, complètement perdu. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un partage en 3 étapes. Donc je vais d'abord vous expliquer un petit peu mon historique, ma propre histoire avec la friperie et mon évolution en fait par rapport à ça. Et puis ensuite, je vous partagerai cette joie et je vais vraiment détailler cette joie parce que je pense que c'est une clé très importante. Et moi, je suis très heureuse de l'avoir retrouvée. Et ensuite, je vous partagerai ce que j'ai envie, ce que ça m'a donné envie de mettre en place, que je n'ai pas encore mis en place et que je vous partagerai pendant cet hiver, en fait, tout simplement par rapport au fait de chiner, par rapport aux friperies. Voilà. Donc, en attendant, je vous fais une toute petite présentation, puis je vous dis à tout de suite pour ce partage. Je suis Sandrine et j'aide les femmes à se sentir belles et sacrées. Première partie, j'avais vraiment envie de vous partager ce souvenir comme ça de la friperie, le plaisir de chiner qui m'est revenu tout d'un coup là, il y a quelques jours. Donc c'est très bizarre comme ça, c'est comme un souvenir, vous voyez, qui était perdu, qui devait être là, mais qui était complètement perdu. Et je trouvais ça très intéressant, ça m'a vraiment activée. Et je vais donc en profiter pour vous partager mon propre historique par rapport à la friperie. Alors il faut savoir que moi, quand j'étais jeune, alors je parle de ça vraiment très jeune, quand je vivais encore chez mes parents, à l'époque, c'était pas du tout à la mode. La friperie, les vides-greniers, tout ça, c'était vraiment pas tendance, mais alors pas du tout. Et moi, j'avais une maman qui adorait ça et qui m'amenait très souvent dans des friperies. J'allais au Secours Populaire, j'allais à Emmaüs, je me souviens souvent aussi à Emmaüs, et puis dans des styles de magasins d'usine aussi, qui n'étaient pas du tout tendance non plus à l'époque. Et pour vous dire la vérité, j'avais un peu honte. Vous voyez, il y avait ce côté un peu, je racontais pas trop à mes copines, vous voyez, où est-ce que je trouvais mes vêtements, parce que ça faisait un peu, j'avais l'impression que ça faisait un peu pauvre de dire que j'avais trouvé des vêtements comme ça, usagés, seconde main. Voilà, encore une fois, on n'était pas dans la même époque qu'aujourd'hui. Et moi, je rêvais que ma mère m'accompagne dans des boutiques normales, voilà, avec des vêtements neufs, voilà. C'était ce qui m'aurait vraiment plu. Et ça m'arrivait bien sûr parfois, mais la plupart du temps, elle aimait tellement aller dans des friperies comme ça, que là c'était open. Là, j'avais droit de prendre ce que je voulais. Donc voilà. En fait, je me suis souvenue de ça et il y avait ce côté où je n'avais pas forcément envie d'en parler, mais en même temps, il m'est revenu comme ça aussi tout le plaisir et tout ce qui pouvait se passer dans ces magasins comme ça et qui me renvoie à quelque chose finalement d'hyper joyeux. Donc ça, c'était quand j'étais vraiment très jeune. Et ensuite de ça, j'ai continué dans ma vie d'adulte un petit peu à aimer aller notamment dans les vides-greniers, plus que dans les vêtements, vous voyez, plutôt dans les vides-greniers que dans les friperies, même si dans certains vides-greniers, il y avait des vêtements. Mais à part le blanc,
voilà, dans ma jeunesse, on va dire quand mes enfants étaient petits, on allait souvent dans les vides-greniers parce que j'aimais ça, les vieux meubles, voilà. Donc ça, on y est quand même allé pas mal. Et j'ai d'ailleurs acheté pas mal de meubles à cette époque-là. Et puis ça s'est comme estompé. Et jusqu'au moment où, donc pendant, je dirais presque 20 ans de ma vie, je n'ai plus été ni dans les friperies, ni dans les vides-greniers. Je l'ai complètement mis de côté. Voilà, c'est tout, je l'ai mis de côté, je n'y ai plus pensé tout simplement. Et dernièrement, là, depuis quelques années, je suis revenue euh, à la seconde main, grâce notamment à Vinted, qui est une plateforme que tout le monde connaît, qui est redevenue tendance, et je trouve que que Vinted a permis comme ça de mettre à la mode une pratique et de démocratiser vraiment cette pratique de la seconde main. Mais ce que je trouve intéressant, que j'avais envie de vous partager, c'est que mon évolution, c'est que quand j'étais jeune, il n'y avait absolument pas ce côté préservation de la planète, utilité des vêtements, vous voyez, tout ce côté conscient comme ça. Moi, quand j'allais dans une friperie, ce que je voyais, c'était l'intérêt de trouver un vêtement qui allait pas être cher et qui allait me plaire. Et c'est tout. Ça s'arrêtait là. Sincèrement, ça s'arrêtait vraiment là. Et qui allait être aussi un petit peu original. Vous voyez, il y avait ce côté original que j'allais pas trouver forcément dans une boutique ordinaire. Et puis j'y allais pas trop, voilà. Mais c'était vraiment ce goût de chercher, etc. Mais il n'y avait absolument pas cette conscience de faire du bien à la planète, de réutiliser les vêtements, de recycler, etc. Pas du tout. Et aujourd'hui, avec Vinted, par contre, l'approche, je trouve, est très différente et plus consciente. Il y a vraiment à la fois l'idée de pouvoir avoir ou acquérir des vêtements moins chers, mais il y a aussi quand même cette idée de moins gaspiller. Voilà, donc je trouve que ça a pas mal évolué. Mais pour ma part, même si là, depuis quelques années, j'utilise énormément cette application Vinted et j'y trouve un vrai intérêt, vraiment, vraiment beaucoup, avec vraiment plus de conscience, etc. Mais je n'ai pas retrouvé avec Vinted, et ça je viens de m'en rendre compte, la joie. Donc je vais vous partager dans cette deuxième partie la joie retrouvée. Cette deuxième partie, j'ai vraiment envie de vous partager cette joie que je viens de retrouver par mes souvenirs tout simplement, mais qui était donc restée comme ça endormie. Et comme je vous expliquais, sur Vinted, je n'ai pas retrouvé cette joie. Et là, ce qui m'est revenu, et donc je vais vous partager vraiment le souvenir qui est revenu, c'était quand je m'arrêtais. En fait, quand j'allais chez ma grand-mère, pour tout vous dire, qui habitait dans les Pyrénées, on avait à peu près, à l'époque ça devait faire 2 heures, 3 heures de route. Et donc j'étais jeune, hein, j'étais très jeune. Et sur le chemin, il y avait un magasin, vraiment sur la nationale, vous voyez, un grand magasin, style magasin d'usine. Et ce magasin, à chaque fois, enfin régulièrement, on s'arrêtait dans ce magasin pour aller voilà, chercher un vêtement qui allait nous plaire. Et la particularité de ce magasin, enfin dans mon souvenir en tout cas, c'était un magasin où il y avait beaucoup de vêtements d'hommes. Des costumes, des pantalons d'hommes, des chemises d'hommes, voilà. Enfin, moi, c'est mon souvenir. Peut-être qu'il y avait d'autres choses. En tout cas, c'était ce qui m'a attiré à moi. Et dans ce magasin, donc c'était un magasin qui n'était pas joli, vous voyez, c'était vraiment des rangées de vêtements un peu tristes en plus, avec du bleu marine, du gris, du noir. Et moi, je me souviens que j'adorais aller dans ce magasin. Pourquoi ? Parce que je cherchais tout le temps des pantalons d'hommes que je prenais vraiment trop grands pour moi, parce qu'à l'époque j'étais quand même assez fine, et donc je les prenais assez larges, dans des belles matières, vous voyez, comme des genres de satin viscose qui plombaient bien avec des pinces.
Je me souviens d'un pantalon que j'avais trouvé qui était avec des petits traits. Alors je me souviens plus s'il était bleu marine et rouge ou bleu marine et blanc. Et puis il était tout doux. Et il avait un tombé incroyable, il était un peu large. Et je le portais comme ça avec un effet, vous voyez, super loose, un peu large. Je me souviens plus, mais je devais forcément mettre une ceinture pour pas qu'il me tombe. Et, euh, et je me souviens, et je me suis souvenu de ce plaisir incroyable que j'avais à arriver, puis complètement excitée à l'idée de ce que j'allais découvrir en fait, et de trouver là parmi ces vêtements un peu tristes, le vêtement qui allait me plaire, qui allait faire un effet super cool. Enfin moi à l'époque j'avais un look très particulier quand même, hein. Et j'assumais complètement, c'était voilà. Et cette joie de trouver ce pantalon comme ça, je sentais que j'allais me sentir bien dedans. Et personne n'allait avoir le même que moi, euh, et j'adorais ça. Et je me suis souvenue de ce plaisir vraiment que j'éprouvais, un peu comme une chasse au trésor, ce plaisir des enfants comme ça qui fouillent, qui savent pas vraiment ce qu'ils cherchent, mais qui sont à l'affût de trouver leur petit trésor. Et il y avait cette idée vraiment joyeux, ce fouillis joyeux. Et, euh, et, et je me suis souvenu aussi que j'avais trouvé dans le même esprit une veste qui se croisait un peu, qui était un peu large aussi. Et, euh, et pareil, ce sont des vêtements que j'ai énormément portés, énormément. Et vraiment, cette joie, je l'avais oubliée en fait. Je l'avais complètement oubliée et je n'ai jamais retrouvé cette joie dans les vêtements, dans les magasins de vêtements neufs, ou ni sur Vinted en fait. Et donc, euh, j'avais envie vraiment de mettre l'accent sur cette joie parce que je pense que si cette joie retrouvée là comme ça revient à moi, je pense qu'il y a vraiment une importance. Et personnellement, j'adore vraiment être dans ce côté émerveillement, vous voyez, de l'enfant, de la simplicité, de retrouver cet éclat. Et ça m'a vraiment donné envie, euh, eh bien, de repartir tout simplement dans des magasins comme ça. Donc, je vais vous partager ce que j'ai envie de mettre en place. Suite à voilà, ce souvenir de joie retrouvé par rapport aux friperies, je me suis dit, mais ok, euh, sûrement qu'il y a des friperies tout autour de chez moi, ou pas, peu importe, mais je vais aller les chercher, je vais prendre le temps et je vais y aller en personne et puis je vais voir si je retrouve ce plaisir. Euh, je ne sais pas. J'avoue, j'en sais rien, mais j'ai très très envie de voir si c'est vraiment un souvenir comme ça ou est-ce que je peux retrouver ce plaisir simple, joyeux de fouiller comme ça et de me réactiver. Donc pour commencer, j'ai déjà un petit peu commencé tout simplement à regarder sur internet est-ce qu'il y avait des friperies. J'en ai repéré 2 autour de chez moi et je vais y aller. Donc voilà, je vais y aller avec une idée quand même précise puisque j'aime bien quand même quand je vais comme ça faire un achat ou du moins repérer, avoir une idée. Donc mon idée c'est de retrouver ce fameux ou voilà un pantalon comme ça qui serait assez large, un pantalon d'homme un peu grand, carrément grand parce que bon à l'époque je faisais peut-être du 36-38, aujourd'hui j'ai bien changé. Donc il va falloir que je prenne une taille si je veux cet effet comme ça loose, bien plus grande et puis je sais pas trop ce que ça va donner, vous voyez. Je sais pas, franchement je sais pas, mais j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de retrouver ce plaisir d'essayer. Et puis j'ai aussi envie parce que je cherche à vrai dire un pantalon assez classique, un pantalon par exemple bleu marine dans mon idée, mais bon à voir. Et puis aussi une veste loose pareil, une veste bleu marine. J'avais envie de l'acheter neuve, mais j'ai envie de tester d'abord si je peux trouver comme ça une veste
Alors je sais pas, soit une veste femme, soit une veste du vestiaire masculin, j'en sais rien, qui pourrait comme ça me plaire. Donc voilà mon petit challenge que j'ai envie de tester. Et puis peut-être je vais pas trouver, j'en sais rien à vrai dire. Mais je suis toute excitée voilà, de partir dans un magasin comme ça, dans une friperie. Euh, donc je vous ferai un retour, je pense, pour voilà, si ça vous intéresse, juste pour le plaisir en fait, pour peut-être vous donner envie à vous aussi de tester des nouvelles choses, de redonner de la joie, parce qu'en fait, quoi que l'on fasse, c'est très important de le faire dans la joie. Voilà, je me rends compte vraiment, cette joie pour moi, c'est une pépite, c'est vraiment une pépite. Et même si oui, je prends du plaisir dans mes vêtements, c'est vrai que là, euh, j'ai vraiment envie de retrouver cette joie. Donc je sais pas, là déjà je suis heureuse parce qu'en fait je l'ai retrouvée et le simple fait de m'y reconnecter, voilà, ça me met dans un état super chouette. Donc, donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'est une vidéo un peu particulière, mais j'avais envie de vous partager cet état d'esprit euh, et de vous inviter à le retrouver vous aussi. Peut-être s'il est complètement différent, peu importe en fait. Mais voilà, voilà où j'en étais dans mes pensées. Et pour terminer, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez comme ça un historique avec la friperie ou pas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous aussi vous avez ressenti ce réveillement, cette chaleur comme ça, ou pas du tout? J'en sais rien, j'aimerais bien savoir. Ou est-ce que vous, la joie, vous l'avez peut-être trouvée dans autre chose, peut-être en fouillant dans les placards. Vous voyez, il y a cette idée aussi, moi j'ai toujours bien aimé ça, aller, aller fouiller dans les placards de ma grand-mère. Ou à l'époque, j'adorais aussi aller dans les placards de mes parents et d'aller chercher. Je piquais tout le temps les chemises, je m'en souviens, à mon beau-père. Euh, c'est quelque chose que j'ai complètement arrêté de faire. Voilà, donc j'en sais rien, voilà, si ça vous plaît ou pas. En tout cas, bah, écoutez, je vous souhaite plein d'émerveillements, plein de pétillements comme ça. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, vous le savez, toutes les infos sont en bas. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao.